Les agriculteurs dans notre pays ne sont pas les seules personnes qui ont du mal à vivre de leurs revenus. Moi, je suis très attaché sur les questions éducatives. On peut pas dire que les enseignants soient dans une situation plus enviable. Il y a aussi des questions de burn-out, il y a aussi des questions, y compris de situations très douloureuses. Moi, je me rappelle de cette chef d'établissement, directrice d'école, qui a mis fin à ses jours, justement, parce que la façon dont elle travaillait était trop compliquée. Donc, en raison, ce qui est certain, c'est que la loi du plan ne permettra pas d'avoir des revenus supplémentaires pour les agriculteurs. C'est même le contraire. Il va y avoir, comme à chaque fois que ce type de loi, cet esprit de loi et de règles permet en fait de renforcer celles et ceux qui en fait font une sorte d'OPA sur l'ensemble du monde agricole, au mépris de tous les petits agriculteurs de Vous n'êtes pas territoire et d'accord avec moyens. les arguments du sénateur? Je pense que Monsieur le sénateur a raison sur une vision d'une agriculture d'avant. Mais en revanche, sur une agriculture du futur, ça n'a pas de sens. Est-ce que la France va pouvoir, par exemple, être en compétition avec la Chine qui fait des hôtels de 6 étages pour produire du porcin? La réponse est non. Est-ce que la France va pouvoir être compétitive avec les mêmes règles que vous défendez, monsieur le sénateur, avec le Brésil? La réponse est non, parce que nous ne sommes pas dans les mêmes dimensions. Est-ce qu'aujourd'hui, l'agriculture intensive, mécanisée, va pouvoir lutter contre celle qui est aux États-Unis? La réponse est non. Nous sommes vraiment dans une logique qui n'est pas la bonne par rapport à l'avenir. Ce n'est pas vrai que ça va préserver la qualité et ce n'est pas vrai que ça va protéger le consommateur et non plus celles et ceux qui sont soumis aux pesticides. Il suffit de s'intéresser au taux du cancer pour savoir que cela n'est pas vrai. Justement, parlons